bonjour, bonjour, bonjour à tous mes abonnés, que Dieu vous bénisse, passez une excellente journée dans l'ambiance, dans l'amour divin. Bienvenue dans la cuisine de Maggie. Aujourd'hui, je vais vous présenter encore une recette africaine qu'on appelle en français haricots et les feuilles de manioc. À Lingala, on dit pondu ya madesu. En Swahili, on dit maragi na sombe. Je vais vous montrer mes ingrédients. J'ai les haricots marrons. J'ai les haricots blancs, j'aime bien le mélange. J'ai les feuilles de manioc déjà rincées. J'ai de la sardine. J'ai la courgette, j'ai le poivron rouge, mais vous pouvez mettre n'importe quel poivron. Ici, j'ai l'ail parce que moi, je mixe toujours mes choses et puis mes ingrédients, je garde au congélateur. Là, j'ai les ail congelés, les 4 boules blanches là, ail congelé. Et celle-là en vert, c'est la céleri. Et l'autre là, c'est du piment piquant arabe. J'ai les poiron surgelé, poiron surgelé, même courgette aussi surgelée. Et là, j'ai mes oignons. Et là, j'ai kiba pour les pondus, pour les feuilles de manioc. Et j'ai les kibor. Et là, j'ai l'huile, l'huile du sel. Et là, j'ai le jus, le bouillon de bœuf. Parce que moi, quand je cuisine la viande, je garde toujours le bouillon, que ce soit les poulets ou quoi. Je garde. Donc, ça, c'est les bouillons de bœuf. Et j'ai l'huile de palme. Mafuta ya mbila ou en swahili mawesa. Et là, ça sera accompagné par viande grillée, côte de Chine. Côte de Chine, j'assaisonne juste avec les kibor et du sel. Et là, j'ai du riz. Vous allez remarquer que dans la cuisine de Maggie, elle aime trop du riz, mais je ne suis pas chinoise. Donc, c'est ça. Je vous présente tous mes ingrédients et à tout à l'heure. Je vais vous montrer, c'est vraiment facile. Donc là, je vous dis encore bonjour. Donc, on continue dans la cuisine de Maggie. Là, je commence ma préparation. Donc, toujours, je vais mettre mes haricots dans cette cocotte. Je prends mes haricots. Donc, vous pouvez faire cuire vos haricots à n'importe quelle casserole, comme d'habitude, mais au fait d'eau. Là, je vais mettre. Là, je vais mettre de l'eau. De l'eau jusqu'à ce que ça couvre, les haricots. Et je vais mettre du sel. Je fais bouillir les haricots avec un peu du sel. Voilà. Je le laisse cuire pour 30 minutes. Et là, il y a de l'eau, ça a commencé déjà à bouillir. Je vais mettre les haricots blancs pour 30 minutes aussi. J'avais oublié une chose, les haricots, je l'avais trempé la nuit. Je l'ai laissé tremper toute la nuit et le matin, je l'ai lavé, je l'ai sauré comme vous avez vu là. Donc, si vous trempez déjà votre haricot, ça ne va pas tarder à cuire. Donc, ça va cuire vite. Ça ne va pas traîner. Je fais tremper mes haricots pour éviter des maux d'estomac, quoi. Donc là, je mets de l'eau. Ça couvre un peu l'haricot. Je vais les laisser, j'ajoute du sel. Je vais les laisser cuire au feu doux. Thermostat, je laisse à 6. Dès que ça va commencer à bouillir, je vais laisser un peu couvercle ouvert parce que sinon il y a de l'eau qui va
déborder un peu. Donc, c'est ça. Donc là, je mets haricots blancs. Donc là, je vais mettre les feuilles de manioc déjà rangées, soignées. Je vous dis, il faut toujours préparer en avance. Comme ça, vous ne serez pas de ranger dans la cuisine. Donc là, j'ai mis les feuilles de manioc. Je vais mettre les courgettes. Je mets les courgettes. Je mets les poivrons. Quand j'achète mes légumes, toujours je les coupe et je surgèle ça. Je mets au congélateur. Comme ça m'éviterait de couper tout le temps les légumes. Et là, je vais mettre l'ail, céleri et piment. Je le mets. Et je mets poivron rouge. Et je vais mettre la moitié de l'oignon. La moitié. Juste la moitié. Voilà. Ça, je vais le garder. Et je mets les bouillons de pondou, de feuilles de manioc et les kibor. Pour finir, je mets le bouillon de bœuf. Pour finir, je mets le bouillon de bœuf dans le feuille de manioc. Ici, j'ajoute pas l'eau. Donc, je le fais bouillir dans le bouillon de bœuf. Je le laisse là. Ça se voit pas, hein? Bon, c'est pas grave. Mais vous avez vu. Je le laisse. Je mets thermostat 6. Ça aussi, je le laisse pour 30 minutes. Ici, il y a les haricots blancs. Ici, il y a les pondous. Et dans l'autre casserole rouge, il y a le haricot rouge ou marron. Là, je vais assaisonner ma viande. Donc, je saisonne avec le kibor. Et avec le kibor. Avec un peu de sel. Je vais ajouter un peu de vinaigre de cidre. 2 cuillerées à café. C'est tout. Et c'est bon, je vais les mettre soit au four, soit dans les casseroles rouges. Tout le monde sait comment, même à la poêle, hein, tout le monde sait comment on fait cuire la viande. Et en attendant, il y a les feuilles de manioc. Continue à cuire. Et il y a les haricots aussi. Donc là, il y a haricots. C'est presque cuit. Et là, le feuille de manioc. J'avais changé les casseroles parce que l'autre là était trop petite. Donc, les feuilles de manioc, ce qu'on appelle le pondou. En swahili, c'est sombe. Donc, c'est ça. Moi, j'avais mis les bouillons de bœuf pour cuisiner. Mais vous pouvez mettre aussi de l'eau, il n'y a pas de souci. Et là, haricots, j'attends toujours. Et là, il y a du riz et presque fini. Je mets tout en même temps. Et là, il y a la viande au four. Donc là, les haricots est cuit. Voilà. Et les feuilles de manioc, c'est prêt aussi. Et les haricots blancs, c'est prêt. Donc là, je vais faire la sauce avec vous ensemble. Donc là, je vais faire ma sauce. Je vais mettre l'huile. Je vais mettre
l'huile de palme. J'ai la bouteille d'1 litre, donc chacun met selon les mesures que j'ai. Moi je mets 500 ml pour tout ce que je fais. Donc voilà. Je mets l'huile de palme, je les laisse cuire. Même si vous ne voyez pas le visage, c'est pas grave, mais je vais que vous voyez tout ce que je fais là sur la caméra. Ça c'est le haricot. Je vais le saurer avec ça. Je vais enlever l'eau. J'enlève l'eau d'ébullition des haricots. Voilà. Et je prends aussi mes haricots blancs. Bon, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais je vais enlever quand même un peu qui est dedans. J'ajoute l'eau. Sinon, si vous ne le faites pas, ça va vous faire des gaz. Ça va vous donner des gaz dans le ventre. Et pour cela, moi, je le sors toujours comme ça. J'enlève. Voilà. Il y a haricot blanc qui est là. Donc là, j'ai fait chauffer l'huile. Donc, vous voyez bien là derrière, l'huile de palme. Donc, je ne laisse pas que ça devienne tout blanc. Donc, juste de le faire changer un peu de couleur parce que c'est l'huile de palme, c'est trop rouge. Juste que ça change un tout petit peu de couleur. Ça reste pas trop rouge. Je vais vous montrer. Voilà. Ça change un peu comme ça. Je vais vous montrer couleur d'origine. Couleur d'origine, c'est comme ça. Voyez? Couleur d'origine. Et quand vous les chauffez, il faut que ça change un peu de couleur, voyez? Donc là, je peux dire pour moi, c'est bon. Et là, je réduis le feu. Je vais mettre les oignons. Je mets mes oignons tout doucement parce que sinon ça va déborder. C'est pour cela qu'il faut toujours le faire dans les casseroles au lieu de le faire dans la poêle. Là, je les laisse cuire. Chez nous au pays, quand nos mamans cuisinaient le feuille de manioc avec les haricots, ou ce qu'on appelle aussi les pondu yamadesu, ou les maragi nasombe, donc et ils finissent de faire cuire les haricots comme ça. Après, ils mettent les feuilles de manioc par-dessus au feu. Ils mettent tous les assaisonnements, tout, il met et il les laisse encore cuire les feuilles de manioc et les pondus en même temps. Mais nous, ici, 4 saisons entre guillemets en Europe, on n'a pas vraiment beaucoup de temps. C'est pour ça que moi je vous montre comment je les fais. Donc je fais cuire les pondus à part, les feuilles de manioc à part et les haricots à part et je vais faire les mélanges. Donc, passer à l'étape pour le mélange. Donc, pendant que l'huile et l'oignon est en train de frire, là, il y a les feuilles de manioc. Vous regardez, c'est vraiment bien cuit. Regardez vous-même pendant 40 minutes avec tout
tous les ingrédients que je vous ai montrés. Donc moi je l'ai fait cuire avec le bouillon de bœuf. Au début je vous avais montré, mais si vous voulez vous pouvez mettre juste de l'eau avec tout les courgettes, poivrons, poivrons, oignons dedans. Donc là je vous montre les feuilles de manioc, comment c'est bien cuit. Vous voyez, pendant 40 minutes. Pendant 40 minutes. Là, je passe à l'étape de mélange. L'étape de mélange, donc je vous avais montré, j'avais rincé les haricots. Je les mets dedans. Je vais tourner pour voir. Donc, je peux ajouter les haricots blancs. Je mets encore un peu, pas beaucoup, pour voir, parce qu'il faut que les feuilles de manioc et les haricots soient dose à peu près pareil. Il ne faut pas que les haricots dépassent les feuilles de manioc ou les feuilles de manioc dépassent les haricots. Donc, il faut que ça soit pareil. Donc là, j'ai tout mis. Je l'ai remis au fait. Donc, je vais descendre un peu pour que vous regardez. Voilà. Donc là, je mélange déjà parce que tous les deux ingrédients, que ce soit haricots ou les feuilles de manioc, sont déjà cuits. Donc juste c'était l'étape de mélange pour mettre l'huile après. Et l'huile, je regarde mes oignons. Voyez. Et en attendant, je vais écraser la sardine. Quand on cuisine comme ça, on cherche des vitamines partout. La sardine, il y a oméga 3 dedans. Donc moi, je cherche des vitamines partout. Bien manger aussi, c'est la santé. Donc on cherche toujours de mélanger les choses pour équilibrer notre nutrition. Je pense que j'ai bien dit. Hein? Et je mets de la sardine. Vous faites pour la sardine, il y en a d'autres, vous pouvez mettre des poissons fumés, il y en a d'autres qui peuvent mettre la chanchare, il y en a d'autres qui peuvent mettre la dorade, il y en a d'autres qui ne mettent pas du tout. Ils ne mettent pas du tout les poissons, mais moi, je préfère mettre quelque chose. Je préfère mettre. C'est moi, c'est ma guide. Je vous montre comment moi je fais pour bien manger. Donc c'est ça, les pondous de madessou ou les haricots avec les feuilles de manioc, ça se cuisine comme ça le mélange. Vous voyez, ça continue à faire là. Et les oignons aussi. Aussi chez eux. Et là j'ai allumé mes bougies parfumées parce que quand je les feuilles de manioc avec l'huile de palme, ça sent quand même. Donc là, si vous voyez bien les oignons, regardez, c'est vraiment bien cuit. C'est comme si les oignons se gonflaient dans l'huile. Vous voyez, je change d'une plaque. Voilà. Parce que je me fais besoin. Voilà. Là, je pense que, vous voyez bien, c'est le. Quand j'ai mis le mélange, donc j'ai laissé comme les feuilles de manioc, il était déjà dans les feuilles. J'avais mis les feuilles doux, j'ai mis les haricots, j'ai mis de la sardine, donc je l'ai laissé cuire, toujours dans les feuilles doux. Et là, je vais ajouter l'huile de farine. Donc c'est la fin.
Si vous faites comme ça, vous ferez 1 heure demie dans la cuisine, vous terminez. Le repas sera vite fait. Dans la cuisine, si vous êtes bien organisé, vous n'allez pas rester longtemps dans la cuisine pour tourner, pour faire ceci. Vous allez remarquer, je cuisine toujours avec de grandes quantités parce que le genre de repas, ça se cuisine pas tout le temps, tout le temps. Ça se cuisine quand on a envie de manger africain. Donc tu prends ton temps pour cuisiner au moins beaucoup et puis tu peux le conserver au congélateur. Moi j'ai l'habitude de conserver dans des assiettes comme ça et après je mets au congélateur. Donc dans des assiettes comme ça, vous voyez. Après tu peux mettre au congélateur. Il y en a aussi de petits, ça dépend de chacun de nous ou de comme ça, vous voyez. Ça rentre dans le congélateur, ça rentre au four micro-ondes, ça rentre aussi dans le four. Donc là, je vais laisser mijoter tout doucement, doucement, au moins pendant 10 minutes. Après, 10 minutes, c'est trop, 10 à 5 minutes ou 10 minutes, parce que là, tout le mélange je fais, juste de mélanger le feuille de manioc haricot pour que ça soit bien mélangé avec de l'huile. Il n'y a que ça qui reste à faire, sinon normalement notre repas est presque fini. Donc là, je mets le feu tout doux parce que si je mets fort, ça peut se brûler. Donc là, mon casserole n'est pas brûlé du tout. Mais si je mets le feu fort, ça va se brûler, vous voyez. Là, c'est juste le mélange. Juste le mélange pour que le mélange des haricots, les feuilles de manioc, l'huile puisse bien mélanger. C'est comme ça on cuisine les feuilles de manioc. C'est comme ça on cuisine les feuilles de manioc et les haricots. C'est comme ça on cuit les pondo amadesu. C'est comme ça on cuit les sombe et les maragi. Pour toutes les mamans qui aiment bien manger les feuilles de manioc et les haricots, suivez juste les étapes. Pour les enfants qui aiment bien manger comme ça, demandez aux mamans, visitez les cuisines de Maggie, suivez les étapes. Vous n'allez pas vous regretter, vous allez manger un bon ponda amadesu. Regardez vraiment. Je le clair. Et c'est très bon. Je vais goûter aussi avec vous ensemble. Je n'ai même pas besoin d'ajouter du sel. Je n'ai même pas besoin. Tout est bon, tout est ok. Donc là, je vous souhaite juste un bon appétit. Si vous voyez l'huile comme ça, c'est normal. Cette recette, ça se cuisine comme ça avec l'huile de palme. Il faut que ça se voit. Il faut que l'huile de palme, ça se voit. C'est comme ça. Les gens qui savent bien qu'est-ce que c'est les ponda amadesu, c'est comme ça, ça se cuisine. Il faut que l'huile, ça se voit. Là, je viens de terminer. Vous voyez bien le ponda amadesu. Donc, je vais terminer ma cuisine. Et puis, si vous voulez savoir où est-ce que j'achète tous les ingrédients africains que je cuisine, mettez-moi juste dans les commentaires pour les gens qui habitent à Paris ou dans les régions parisiennes.
ou à l'Île-de-France ou en province, les gens qui prennent les TGV pour venir. Demandez-moi dans les commentaires, comme ça je vous donnerai l'adresse de cette dame pour commencer à aller acheter vos feuilles de manioc à Eriko, parce que cette dame-là, tous les marchandises qu'elle vend, ça vient directement de l'Afrique. Et les feuilles de manioc, c'est dans son jardin, dans son champ. Elle cultive elle-même et puis elle a des gens qui les font. Donc les gens qui veulent bien savoir les magasins où est-ce que ça se trouve, vous m'écrivez juste dans les bandes de commentaires, je vais vous répondre. Et puis mangez bien, restez toujours en forme et bonne humeur dans l'amour de Dieu. Et n'oubliez pas, partagez mes vidéos aux membres de la famille, à vos amis, à vos proches. Partagez et likez, tous nous sommes en famille. Hein. Soutenons-nous les uns les autres. Donc, dans l'amitié, dans l'amour, dans la bonne ambiance. Donc, notre chaîne YouTube, c'est Kwesi Cardinal TV Show. Kwesi Cardinal TV Show, je vous embrasse. Et à la prochaine vidéo dans la cuisine de Maggie. Soyez les bienvenus et je vous souhaite un très très bon appétit. Et je vous aime toutes. Et j'embrasse tous les membres de ma famille, mes frères et sœurs, mes nièces, mes neveux, et j'embrasse aussi mes collègues. J'embrasse aussi mes sœurs et frères en Christ. Et j'embrasse aussi mon boss à moi, Kwesi Cardinal, que j'aime trop trop. Je lui envoie plein de bisous, que Dieu lui bénisse. Donc, à bientôt dans la cuisine de Maggie, toujours dans la bonne humeur, dans l'ambiance, les femmes de Proverbe 31. Bye bye, à bientôt. Nazalaki nanga ebembe na vimasia sala nanga nyonso lingi nzela na yo nga na yebaki te na mibundi mbeka. Vous connaissez la suite. Là, juste pour dresser mon assiette, pour que ça donne encore plus d'appétit. Nous, les mamans, nous devons savoir comment dresser nos tables pour nos papas, pour nos enfants, pour nous-mêmes. Comme ça, quand on mange, ça donne envie, ça donne appétit. Donc, je commence. Si vous avez des assiettes comme ça, c'est bien pour faire mesure d'une personne. Ça fait vraiment. Voilà. Mon riz est fait. Voilà, mon riz est fait. Bon appétit. Ça, c'est rien, ça donne envie. Voyez, si on vous sert comme ça, ça c'est les feuilles de manioc et les haricots, viande et du riz. Le pondo amadesu avec l'osso na musuni. Wali na sombe na maragi na nyama. Bon appétit. À bientôt dans la cuisine de Maggie. Que Dieu veille sur nous. Bye bye. À bientôt. Ça c'est ma présentation de feuilles de manioc et viande et du riz. Voilà. Ce qui est dépassé là, il n'y a pas de souci. Quand quelqu'un mange, il oublie un peu la fourchette et couteau, il peut prendre ça avec son doigt. Il met son doigt et fait c'est ça. Pondo amadesu